si tous les acteurs travaillent ensemble et arrivent à s'entendre. Ça, je suis bien d'accord avec ce premier point. Et également si, in fine, on arrive à avoir des innovations dans la santé grâce à ces données. C'est un trésor, bien sûr, mais plus pour la recherche en santé publique que pour la recherche scientifique et l'intelligence artificielle, parce qu'il y a un problème de qualité des données, mais c'est un instrument formidable pour la santé publique. Moi, j'utilise le terme de patrimoine, effectivement, immatériel et national sur le SNDS. C'est un trésor, c'est un patrimoine. Après, on ne peut pas tout faire. Clairement, il sera enrichi et c'est l'esprit dans lequel le SNDS a été construit. Et ce sera toujours un outil complémentaire d'autres outils qui vont exister par ailleurs. Le HDS, oui, c'est une bonne idée. Difficile de dire le contraire parce que la DNS y a beaucoup contribué. Mais ce sera une bonne idée que si on arrive à l'implémenter de façon correcte pour que ça aide et que ce soit un vrai cadre facilitateur et pas une contrainte réglementaire. Sachant que la France est quand même très prête par rapport aux autres pays et que donc on a toutes les chances, nous, de nous y retrouver. Je ne sais pas si c'est plus simple maintenant. Je pense que la complexification de la protection des données a fini par avoir des effets pervers qu'on observe actuellement. Donc je pense qu'on n'est pas dans l'optimum actuellement, mais qu'on le sera à l'avenir. Ça n'a jamais été aussi puissant, ça n'a jamais été aussi compliqué. Et qu'il y a vraiment un gros travail de simplification réglementaire, législative, contractuelle, qui est un travail qu'on entreprend par ailleurs, pour permettre justement de pouvoir vraiment pleinement profiter de ces données. Un des succès qu'on peut avoir avec ce type de données, c'est de pouvoir accélérer finalement la recherche, ne pas faire que de la recherche prospective sur des patients, mais utiliser des modèles hybrides entre recherche prospective et rétrospective de façon à accéder plus rapidement à des innovations. Je pense que ça peut prévenir des scandales sanitaires parce que de temps en temps, il y en a, par la détection précoce de signaux alarmants en surveillance de l'émergence de nouvelles maladies ou de complications. Et la deuxième chose, c'est que ça permettra de bien documenter aussi les inégalités territoriales d'usage du système de santé et donc d'avoir une politique de prévention de ces inégalités qui soit efficace. Il faut simplifier les choses pour que ce soit plus rapide. Et moi, c'est l'enjeu économique parce qu'actuellement, il n'y a pas de vision de comment rémunérer les producteurs de données. Or, le partage des données pour la recherche présuppose qu'il y a une production et cette production actuellement, elle est très, très faiblement aidée. C'est collectif. C'est une communauté de gens très motivés et qui peuvent et veulent travailler ensemble. Je dirais 7 aujourd'hui, mais 10 dans 2 ans. Moi, je dirais 8 aujourd'hui et 10 dans 10 ans.